encore beaucoup de travail parce qu'on a énormément de maçonnerie à reprendre, il y a une grande fissure, il y a des maçonneries qui sont fragilisées qu'on va devoir démonter et remonter. Mais j'ai demandé à l'équipe de faire des essais de ce que pourrait être la finition du lavoir en faisant des joints au ras de la pierre, gratter à la fin pour faire ressortir le grain du sable pour donner une couleur uniforme au lavoir. On a repris tous les éléments de charpente, on a retaillé à neuf en atelier, là qui sont à peu près finis. Donc maintenant on attend qu'on sorte du gel pour pouvoir vraiment retravailler les maçonneries. Là on va tout, une fois qu'on aura tout fini, on va tout repinter, on va refaire tout le bassin avec une chaux hydrofuge. On va reprendre la canalisation et l'évacuation. Alors, le projet est très important parce qu'il fait partie de la sauvegarde du patrimoine rural. C'est un petit peu la mémoire du pays et donc il paraît très très important de maintenir en bon état des petits patrimoines ruraux qui sont malheureusement souvent en mauvais état. Alors donc à part la Fondation du patrimoine, la commune de l'Orme est partie prenante avec l'association de sauvegarde du patrimoine. Et donc l'appel peut être fait à de nombreux bénévoles pour participer au défrichement des abords. Le reste sera fait entre autres par une équipe pilotée par l'association Tremplin et donc avec l'appui de l'EBE de l'Orme. Reprendre la maçonnerie de la base, c'est ça, ouais. Tout remaçonner pour bien caler cette pierre là. Bah ouais, ce serait dommage qu'elle tombe parce que si elle venait à tomber dans le lavoir, pour la remettre en place, ça va pas être facile. C'est chiant. Ah oui, c'est celle-là qu'on voulait Ouais. C'est vrai que de l'autre côté, on dirait que c'est... Bon là on a refait exclusivement le sol et puis repris les éléments de couverture. Puis la porte qui était entièrement refaite. C'est ça. Et du coup, il y a les deux. Je sais pas si on les a regardées, les deux planches à laver, là, celles qui étaient, vous avez dit. Non, on les a pas regardées. Il faudra qu'on regarde. Une personne en haut et deux sur l'échafaudage. Et après, on a commencé à enlever. Et pareil pour la pose, où on a mis l'échelle sur le côté et qu'on aide l'un et l'autre parce qu'il fallait aussi taper avec toutes les crosses qu'il y avait. Donc. Si on le laisse monter, il va finir. Le mur, il y a des choses à faire ici. Très peu de choses, 2-3 petites reprises mais rien. Bon, après ces merdes là qui sont en veille, c'est tout. Le bas là-bas, ouais, le bas, ça. les planches aussi. Puis les planches, on va en remettre. Et voilà, toutes les ferrailles sont en place, donc ça devrait aller vite. Vous voulez garder ça? Il y a des bonnes racines. Il faudrait une belle en fait.
qu'on puisse vider les brouettes dans la benne en fait. Non. Naïk, on a parlé tout à l'heure avec Michel, normalement la boue on doit le stocker de l'autre côté. C'est un peu. Il faut qu'on dépose le mur sur à peu près 50-60 cm parce qu'il va falloir qu'on repositionne. On la voit. Puis de l'autre côté, on la voit dehors. Parce qu'elle sert en fait d'appui au chevron. Les trous dans lesquels viennent des poutres comme ça, là. Comme celle-là, voilà. Qui viennent porter aussi. On le voit d'ailleurs. Et là, il y a des poteaux ici. Parce que les pierres comme ça avec les piquets, c'est là où il y avait des poteaux pour maintenir un champ. On va faire venir un ou deux castors. Circuler, ça ne fait pas. Et ce qui permettait d'avoir une zone par contre, une fois par an. Ici, il y avait là. Oui. Mais si c'était communal au-dessus, ce sera assez simple. Mais dans du privé. Il y a surtout un gros boulot de développement. C'est pour ça qu'il faut qu'on traîne. Il faut qu'on avance. Là, les gens ont déjà fait un sacré boulot. Alors aujourd'hui, l'étape c'était déjà de nettoyer l'ensemble du bassin. Ce qu'il faut s'imaginer, je vais te montrer là, il y avait de la boue jusqu'ici. Donc, et ça sur l'ensemble du site. Donc c'est plusieurs mois de travail avec des équipes de 4-5 personnes à chaque fois. Donc les boues sont évacuées en extérieur, mises en bord de ruisseau pour la partie où il y a des batraciens dedans potentiellement. Comme ça les boues elles sèchent tranquillement et la faune sauvage a le temps de rejoindre la rivière en fait ou les bords de rive. Ce qui évite de perdre les animaux. Après, en autre précaution, dès qu'on trouve une pièce maîtresse qui ressemble à une pièce historique du site, on met de côté. Ça nous donne des informations sur l'histoire du lavoir et ça nous permet potentiellement de refabriquer ces pièces qui sont évidemment trop usées. Donc là, on a un ruisseau permanent qu'on capte pour l'instant dans les tuyaux qui ressort sur son cours naturel, on va dire. Le lavoir il a été placé dans le lit en fait du ruisseau. Donc c'est comme si on avait fait une cuvette au milieu du ruisseau. Donc pour pouvoir vider le lavoir, vu qu'il y a de l'eau tout le temps, ils ont créé un chenal en fait en point bas à 70 cm en dessous pour pouvoir vider ponctuellement, en faire l'entretien du lavoir et ça rejoint le ruisseau en aval. Donc du coup cette paix, c'est le même principe que les écluses. Permet en fait de fermer ou d'ouvrir la vanne d'évacuation. Donc à partir de là, en fait, ça fait des mois qu'on attendait de trouver enfin le chenal de sortie parce qu'il y avait tellement de boue qu'en fait on savait déjà pas, on n'avait pas d'informations, on ne savait pas où il était. Et on a trouvé une piste il y a 15 jours, 3 semaines et qu'on a continué de creuser en fait. Et quand on a trouvé le rebord en fait du chenal, on s'est dit on tient le bon bout et du coup aujourd'hui c'est un peu le jour clé en fait parce que c'est le jour où on a enfin réussi à déboucher le chenal de l'autre côté du mur qu'on peut aller voir là dans la foulée. Ça c'est le travail de ce matin, d'où la mini pelle. Parce que du coup, suite à nos découvertes il y a quelques semaines où il fallait on s'est rendu compte que le chenal en fait il était empêtré dans un remblai qui a été fait il y a quelques dizaines d'années. Il fallait à tout prix qu'on retrouve la sortie pour pouvoir enfin vider le lavoir correctement parce que tant qu'on n'a pas vidé, qu'on ne voit pas le fond du lavoir, on ne peut pas finir le curage. Et si on ne voit pas le fond, on ne peut pas voir non plus s'il y a des fêlures, s'il y a des travaux de maçonnerie à faire. Donc c'était vraiment impératif qu'on puisse vider ce lavoir. Donc du coup, depuis 1 heure maintenant, nous avons la sortie d'eau. Donc on a le débit normal du ruisseau qui est à sa place, qui passe en fait dans un gros tuyau de 800 et qui rejoint son cours naturel là dans la ripiscine. Voilà, donc après là il retrouve son chemin d'origine. Et donc le petit chenal en fait qui est là-bas,
du coup on va refaire son tracé consolidé correctement en maçonnerie. Et ce sera à ciel ouvert, on va faire 2 trous d'homme avec des trappes pour pouvoir faciliter l'entretien dans le temps. Comme ça on est tranquille pour au moins les 40 ans à venir. Et ça c'est les 2 pierres d'origine qui réceptionnaient l'eau du chenal. On a repositionné pour pouvoir garder le fonctionnement. Autant garder ce qui va bien. Pour la partie intérieure, avant d'aller voir la sortie du chenal, en fait, on a enlevé les sablières. C'est les poutres qui font le lien entre le mur du bas et la partie qui va soutenir la charpente du toit. Donc, tout ce qui était au-dessus des sablières était extrêmement fatigué, dangereux. Donc, on a tombé en fait toute la partie haute du mur jusqu'aux sablières. Après, la maladrerie c'est particulier dans le sens où c'est une charpente où on est en impluvium, c'est-à-dire que le toit n'a pas sa pente vers l'extérieur mais vers l'intérieur du bâtiment et l'eau s'écoule dans le bassin au cœur du bâtiment. Ce qui fait une ambiance un peu de cloître en fait, et c'est ça qui est sympa. Donc une fois que les charpentes vont être refaites, ça va être très intime, il va y avoir une ambiance vraiment très particulière. Ça va être sans doute le plus beau des lavoirs de l'Orne. Alors là, pour l'instant, on a le cœur du bassin. Il va falloir qu'on gratte l'arrivée du ruisseau. On retrouve les dalles d'origine. On a les pierres à laver qui sont sur les bords qu'il va falloir qu'on reprenne. Et on voit apparaître, alors plus sur ce côté-là pour l'instant, parce qu'on a un peu plus nettoyé, les rigoles d'évacuation pour les surcharges d'eau quand il y en a. Parce que quand le ruisseau est en crue, il ne tient plus dans son cours, donc il déborde sur les côtés du lavoir. Donc du coup, il y a une rigole de chaque côté qui permet de ramener l'eau sur son évacuation. Donc là, on va commencer à gratter un peu les joints. Le premier travail après ce sera de consolider les murs qui sont fatigués et après on repartira sur un enduit plein à l'intérieur. Alors ici en fait à chaque fois qu'on vide les boues en fait et l'ensemble des terres qui étaient stockées en fait dans le lavoir, on met les boues d'un côté, après on trie, c'est-à-dire tout ce qui est tuiles, vieilles poutres, etc. on évacue. Donc tout ce qui est cassé, ça part à l'inerte. Et ensuite, on garde toutes les pierres qu'on peut récupérer qui vont nous servir à remonter les murs. Et puis là, de ce côté-là, on met de côté en fait les restes de charpente d'origine, ce qui nous a permis de retracer en fait les structures de départ pour pouvoir refaire à l'identique en fait. Et du coup, ça nous permet de prendre des gabarits, d'avoir des repères. On a les encoches d'origine en fait sur les bois qui nous permettent du coup de voir comment ils avaient travaillé au départ et de nous donner des informations précieuses en fait sur les montages. Donc voilà, après en fait sur chaque façade, voilà, quand on tombe le mur en fait ça ressemble à ça. Donc après il faut patiemment à la main on trie tout. Donc on met les petites pierres, les moyennes, les grandes comme c'est fait là sur la bâche pour pouvoir être récupéré facilement pour le reste du chantier. La première, c'est de former les salariés à des techniques particulières, notamment sur des bâtiments qui peuvent être
âgés, voire en très mauvais état, qui vont leur permettre vraiment de devenir fins et très professionnels sur ce type de rénovation, voire d'être employables auprès d'artisans qui demandent des compétences particulières. La deuxième, c'est aussi valoriser l'image de l'EBE auprès des habitants de l'ancien canton pour qu'ils se rendent compte qu'on a une force de frappe et une véritable utilité publique. C'est quand même un projet qui fédère beaucoup de partenaires autour de la table, qui est vraiment beau. Aussi bien en termes associatifs qu'en termes professionnels, qu'en termes de rayonnement interdépartement. C'est un projet qui surtout peut intéresser mes autres collègues directeurs de BE sur la Nièvre. Ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est qu'en faire un c'était bien, mais c'était mieux d'en faire une grappe, d'en faire plusieurs. Donc il y en a 6 dans ce programme, 3 qui sont faits et qu'on va voir aujourd'hui, et 3 qui sont également en train de faire. Bon. Et puis il fallait encore un allié, donc l'association Tremplin, qui est donc Saône-et-Loire, représenté par M. Jondot, qui a l'habitude de chantier de cette nature-là sur le patrimoine et qui est intervenu à la fois pour préparer, former les salariés de l'entreprise à but d'emploi et aussi pour globalement nous conseiller sur l'opération. Toutes ces actions de restauration se font avec des publics en insertion. Et l'idée, c'est à travers des projets de restauration permettre aux personnes de se reconstruire. Cette restauration va être bientôt close avec bien entendu toujours l'entretien des lavoirs pour que ça puisse perdurer. Et bientôt, une fois que tout sera terminé, nous ouvrirons la souscription pour les travaux de la petite chapelle. On a réussi grâce à cette opération dite de petit patrimoine à obtenir toutes sortes de financements de manière à ce que ça pèse le moins possible sur les finances municipales, donc sur les contribuables. Donc quelque part, ça a été exemplaire, mais ça n'a marché que, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a une vraie synergie. Il y a une population qui est vraiment dynamique, il y a une association qui fonctionne bien, la mairie a été proactive et vraiment pour le montage des dossiers a été très rapide. Michel Jondot a bien voulu se déplacer de Saône-et-Loire pour venir former les gens de l'EBE, et je trouve que même si ça a été un travail qui est difficile, ça va permettre à ces personnes d'avoir une vraie compétence pour la rénovation de petits patrimoines, donc quelque part c'est un retour à l'emploi qui est intéressant. Et puis il y a eu la participation de toute la communautaire avec les membres de l'association. Donc c'est vraiment un dossier qui est remarquable et on va le présenter nous au national, si vous voulez, de cas d'école de ce qu'on peut faire ailleurs.